On retourne tout de suite dans ce parc à Pierrefonds-Roxborough. Alors, vous voyez, on attendait le maire Denis Coderre là, d'un instant à l'autre qui avait demandé justement à ce qu'on détruise la dalle de béton installée par Poste Canada, semble-t-il, sans autorisation pour y installer une boîte postale communautaire. Alors, écoutez, l'image parle. Vous voyez un maire ici habillé comme un col bleu, qui a un outil dans les mains et qui a décidé de l'achever lui-même, la fameuse dalle. Alors, il était très furieux aujourd'hui quand il a appris l'existence de cette dalle. Et donc, s'est engagé à la faire détruire. Il a demandé d'ailleurs, il a donné une tournure politique à ça aujourd'hui. Il a demandé aux politiciens de chaque parti là, de se positionner sur cet enjeu-là. On va écouter ce qu'il a à dire. Et également du maire Alors, ce qu'il a à dire présentement, Julie, c'est certainement ce que vous voyez présentement. Alors, le maire Denis Coderre qui vient tout juste de détruire une partie de cette dalle de béton en vue d'y installer une boîte postale communautaire. Alors, c'est vraiment un symbole d'être ici aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une simple dalle au dire de M. Coderre. C'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est un problème national, selon lui, auquel tous les partis fédéraux doivent se prononcer. Parce que c'est un véritable problème, indique-t-il, que les gens ne puissent pas avoir accès à leur courrier à domicile, surtout à Montréal. Et ici, il est là aujourd'hui, dans un parc nature dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough. Et c'est là le cœur du problème, selon lui, aujourd'hui, qu'on ait installé une dalle de béton de la sorte dans le parc nature pour détruire l'environnement. Alors, il est là, sur place aujourd'hui. Maintenant, voilà que M. Coderre est sur le point de se prononcer. Monsieur Coderre, première réaction? Bien, écoutez, on appelle ça du respect. Je remercie les cols bleus qui sont ici. Là. De toute façon, on va faire le travail, mais le message qu'on envoie aujourd'hui, c'est que Poste Canada va nous respecter. Ils ont envoyé un message tantôt disant qu'on est prêt à travailler ensemble puis se rencontrer et tout ça. Non. La bullshit, c'est assez, là. C'est un parc nature. On a un plan d'aménagement. On travaille fort pour préserver notre nature. Puis là, ils viennent nous mettre ça. Ils en ont mis un autre à Cap-Saint-Jacques. Alors, le message est clair. On va tout enlever ça de là. Justement, en parlant de Cap-Saint-Jacques, on nous dit que la boîte postale là-bas est installée. Est-ce que vous allez aussi la faire retirer? On va l'enlever. Après ici? Oh, ben, écoute, je ne travaillerai pas à temps plein là-dessus. Là. Vous avez vu le principe, là, c'est clair. Là. Regardez, pour moi, là, ce qui est important, c'est que, puis je remercie, je vois Alexandre Boulris qui est ici aussi. Je remercie également, il y a Gilles Duceppe qui a réagi, les autres vont réagir. Regardez, on est en campagne électorale. Poste Canada, ça appartient à tous les Canadiens. Il y a des gestes qui se posent, qui sont honteux, qui sont sauvages, qui sont arrogants. Alors aujourd'hui, le message, par la symbolique, c'est de se dire, on est sérieux, nous autres. Quand vous allez faire des choses sur notre territoire, vous allez apprendre à nous parler, vous allez apprendre à nous respecter, et puis on ne laissera pas passer rien. Alors, on a une campagne électorale, on va laisser les autres prendre position. Il y a un job à faire. Le 19 octobre, on verra comment le gouvernement fonctionne. Je pense pour les Montréalais, est-ce qu'eux aussi peuvent faire ça? Les citoyens ne sont pas contents d'avoir une dalle de béton qui... On ne demande pas ça. Moi, comme maire, c'est sûr que là, à ce moment-là, on va travailler de façon professionnelle. On va travailler, puis merci pour la question. C'est pas un buffet ouvert, là. C'est pas chacun fait ce qu'il veut, là. Je l'ai fait parce que, je suis maire de tous les Montréalais. C'était l'institution. C'était pas un geste qui incite les autres à faire pareil. On l'a fait d'ailleurs dans les règles avec tout ça, avec le casque et tout ça. Les cols bleus ont eu la directive notamment pour ici. On envoie un message très clair. C'est que quand on parle en termes on s'est donné un plan d'aménagement, on s'est donné une stratégie urbaine. On travaille sur des dossiers qui nous permettent de protéger justement nos aires au niveau de nos parcs, les parcs nature et le reste. Donc, pour moi, c'est important d'envoyer le message qu'on ne laisse rien passer. Un journaliste aujourd'hui qui m'a demandé si ça allait prendre une semaine. C'est fait après-midi, puis ça va se faire après-midi. Alors, pour le reste, la balle est dans le camp de Poste Canada. Je demande à tous les partis politiques de poser des questions et puis de nous donner surtout des réponses par rapport à l'avenir de Poste Canada. Mais à Montréal, on a dit qu'on était sérieux. On travaille en collaboration avec tous mes autres collègues des autres villes. Il n'est pas question qu'on se fasse manger à laine sur le dos comme ça. On va se faire respecter. On a des téléspectateurs à Radio-Canada qui se demandent aujourd'hui, est-ce que vous allez envoyer la facture à Poste Canada pour les opérations d'aujourd'hui? Tout à fait.
Tout à fait. I'll say it in English afterwards. Don't worry about that. Une dernière question. Oui, aussitôt, d'ailleurs, merci, je le répète plus clairement, aussitôt que tout le travail va être fait, on va envoyer la facture à Post Canada. Ils vont vous envoyer la facture des boîtes postales que vous allez enlever. Ah, mais on va faire ça avec beaucoup de délicatesse. Il n'y aura pas de bris. Et pourtant, Post Canada a envoyé un communiqué dans lequel ils disent vouloir travailler avec les municipalités. Vous répondez quoi? On recommence tranquillement. Post Canada a envoyé un communiqué au bureau de M. Bass après la conférence de presse. Il a dit, vous pourrez l'utiliser pour la conférence de presse. Ça, on appelle ça du spin doctor. Alors, non. Ils disent à chaque fois, vous avez la preuve, là? Ils ont installé les choses sans nous avoir consultés, là. Puis ça, c'est inacceptable. En plus, c'est un parc éco-nature. Fait que, that's it. So in English. En anglais. Séparer les deux, là. Voilà, vous venez d'entendre le maire Denis Coderre. Oui. Alors, vous venez d'entendre Denis Coderre qui vient de réagir après avoir contribué à détruire cette dalle de béton où on envisageait du côté de Post Canada d'y installer une boîte postale communautaire. Ces boîtes postales communautaires suscitent bien des controverses partout au Canada. Il y a 600 municipalités qui s'y opposent et qui se prononcent directement pour dire pas question d'avoir ces boîtes sur notre territoire. Et ça, c'est sans parler de nombreux citoyens qui sont vraiment déçus de Post Canada. Alors voilà aujourd'hui que Denis Coderre est venu détruire cette dalle de béton. Pour les téléspectateurs qui viennent d'arriver, juste pour vous rappeler pourquoi on la détruit aujourd'hui, cette dalle de béton, c'est parce qu'elle se trouve dans un parc nature. Le parc nature de L'Anse à Lorme, ici dans l'arrondissement Pierrefonds, Roxborough. Et pour y installer cette dalle, il a fallu y détruire une partie de la végétation. Alors c'est la raison pour laquelle le maire Denis Coderre, accompagné de plusieurs élus, ce matin, s'est prononcé en conférence de presse pour demander à Post Canada de reculer, pour dénoncer ce qui s'est fait ici au Parc Nature. Ils étaient nombreux à l'appuyer. Et voilà qu'en conférence de presse, il a dit nous allons retirer cette dalle de béton. Alors, promesse dite, promesse tenue. Oui. Il est 16h40 tout presque, et voilà que ça a été fait cet après-midi. Elle est partiellement détruite. On va la retirer au cours des prochaines minutes pour y planter par la suite un arbre, et ce sera vraiment un symbole pour dire pas de boîte postale communautaire ici sur place. Oui, et il le faisait aujourd'hui dans le cadre de la campagne. Allez-y. Les mots qu'il a choisis étaient très, très forts, hein, parce qu'il a dit Post Canada va nous respecter, ils sont arrogants, ils vont apprendre à nous respecter. Et le mot respect est revenu plusieurs fois dans sa sortie, où d'ailleurs, il y a le même cas que dans ce parc-là, qui est dans un autre endroit, d'ailleurs, là, à Cap-Saint-Jacques, où là aussi le maire s'est engagé à faire retirer la dalle. Donc, tout ça est dans une démarche là, de bras de fer, parce que M. Coderre, il n'en veut pas de ces boîtes postales communautaires. Il veut qu'on poursuive avec la livraison du courrier à domicile. Voilà, il veut qu'on poursuive. Et vous parliez de mots, là. Ce matin, en conférence de presse, il a utilisé les mots sauvages et de façon cavalière pour implanter ces boîtes postales communautaires. Pourquoi? Parce que la Ville de Montréal n'a pas été consultée pour les excavations qui ont été réalisées ici pour installer la dalle de béton. Alors, c'est pour vous dire à quel point Post Canada agit quand même en vase clos dans des situations semblables. Et aujourd'hui, le maire Denis Coderre a profité de la campagne électorale pour interpeller tous les partis politiques. Nous avons appelé le Parti libéral du Canada. On n'a eu aucun retour d'appel jusqu'ici. Le Parti conservateur du Canada, même chose. Par contre, le nouveau Parti démocratique et le Bloc québécois ont réagi en disant, du côté du nouveau Parti démocratique, en disant que si le nouveau Parti démocratique prend le pouvoir, eh bien, toutes ces boîtes postales communautaires seront retirées. Celles qui ont été installées après la mise en place de la mesure en décembre 2013, c'est-à-dire mesure qui visait justement à implanter ces boîtes postales communautaires pour cesser la livraison à domicile et comme ça épargner des sous pour le futur du côté de cette société d'État. Alors voilà le bilan de cette journée. Ce n'est pas encore entièrement terminé, mais c'est tout presque, c'est tout comme le maire Denis Coderre qui s'est présenté ici sur place et qui, avec un marteau-piqueur, a détruit la dalle. Alors, geste symbolique de la part du maire de la Ville de Montréal. Oui, c'est une image qu'on va garder, hein, parce que ça frappe l'imaginaire de voir le maire habillé en col bleu avec son casque, justement, avec le marteau-piqueur entre les mains. Et c'est ce qu'il voulait, d'ailleurs. Hein, c'est vraiment créer là, un impact très, très fort. Il l'avait tweeté, d'ailleurs, aujourd'hui, qu'il allait se rendre sur place. Là, on le voit en train de répondre aux questions des autres journalistes. Il donnait la version en anglais là, de ce qu'il venait de dire en français. Il a, d'entrée de jeu, dit que Alexandre Boulris était sur place, lui aussi. Hein? Oui, Alexandre Boulris est sur place présentement. Je ne sais pas si M. Boulris peut-être M. Boulris
je ne sais pas si vous pouvez venir ici, peut-être, M. Boulris, avoir une réaction rapide, parce que c'est ce parti qui s'est prononcé aujourd'hui à côté du Bloc québécois. Alors, M. Boulris, juste vous demander qu'est-ce que ça vous fait de voir un geste comme celui-là aujourd'hui de la part de M. Coderre? Ben, c'est un geste fort, c'est un geste avec lequel on est en appui parce que Post Canada, depuis 2 ans, là, agisse vraiment en sauvage. Ils parlent pas à personne. C'est tout à fait l'attitude des conservateurs qui veulent imposer leur choix puis leur idéologie à l'encontre des besoins de la population, notamment des personnes âgées. Et la solution, si on veut récupérer le service postal à domicile, c'est un gouvernement NPD. C'est pour ça qu'on en parle en période électorale. C'est important pour le monde. Okay, si vous revenez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Alors, on est le seul parti. Mais si vous prenez le pouvoir, si vous prenez prenez le pouvoir le 19 octobre, un gouvernement NPD, on est le seul à dire toutes les coupures qui ont été faites par les conservateurs depuis 2 ans, on va retrouver la livraison du courrier à domicile parce que c'est un service qui est extrêmement apprécié par les gens. Ce sont de bons emplois et en plus de ça, Post Canada est rentable et ça coûte pas un sou aux contribuables. Alors pourquoi se priver d'un aussi bon service? Ça, c'est l'engagement ferme du NPD. On est le seul parti qui va être capable de le réaliser. M. Boulris, merci. Alexandre Boulris, qui est candidat néo-démocrate dans Rosemont, la petite patrie, sur l'île de Montréal. Alors, vous avez vu, ça suscite bien des réactions parce que c'est un enjeu national, ces boîtes postales communautaires. Et le maire de Nicodère a cru bon de profiter de la campagne électorale pour effectivement mettre cet enjeu au sein de cette campagne électorale et interpeller tous les partis fédéraux. Alors, à l'heure actuelle, les gens se déplacent. Alors probablement que dans les prochaines minutes, on va vraiment agir directement et retirer la dalle de béton. Le maire de Nicodère qui parle présentement au col bleu qui vont retirer la dalle de béton au complet. Et pour le bénéfice de nos téléspectateurs, là, ajoutons là, cette donnée que M. Coderre a ajoutée à la suite de votre question qui nous venait d'un téléspectateur. Évidemment, ça coûte des sous déplacer l'école bleue, arriver avec de la machinerie. Oui. La facture, il l'a confirmé, elle va être refilée par la suite à Post Canada. Oui, elle sera envoyée, c'est ce qu'a indiqué M. Coderre, elle sera envoyée à Post Canada parce que pour M. Coderre, il n'est pas question que la Ville de Montréal paie pour une installation comme celle-là. Alors, c'est un peu contradictoire aujourd'hui qu'on utilise des fonds municipaux pour détruire une installation qui a été réalisée avec des fonds gouvernementaux fédéraux. Mais pour M. Coderre, cette facture sera refilée donc à Post Canada. Selon M. Coderre, c'est une erreur d'avoir installé cette dalle ici sur place dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough au parc nature de l'Anse à l'Orme. Voilà. Merci. On est content d'avoir pu suivre ça avec vous en direct, Mathieu. Merci bien. Merci, au revoir.